La protection de l'environnement en cas de conflit armé en République démocratique du Congo. Tel est le thème choisi par Nzantou Moulimiro Filemon, étudiant de l'Université de Goma en faculté des sciences juridiques, option droit public, lors d'une soutenance publique à Goma ce vendredi 10 février 2023 pour l'obtention des grades de licence en second cycle. L'objectif de ces belligérants-là, c'est ça qui constitue même la cause de la non-protection de l'environnement en République démocratique. Cet objectif illégal des belligérants, c'est ce qui constitue même la cause de la destruction même de l'environnement. Parce qu'ils poursuivent, dans les cas sous examen, ils poursuivent des objectifs qui sont à la base de la destruction de l'environnement sur les champs de bataille. Si on prend les cas des artères, tels que je l'ai mentionné, depuis 1996 jusqu'à 1997, quand il avançait, il arrivait à un moment où, sur le plan financier, pour financer les guerres, ils exploitent, n'est-ce pas, les ressources environnementales. Cette exploitation-là, qui ne respecte même pas l'étude d'impact environnemental et social, qui est à la base du financement de la guerre des conflits armés, qui est les causes même de la dégradation de l'environnement, donc sur le territoire congolais, Ça d'abord c'est la première cause. Donc l'objectif, surtout dans la République démocratique du Congo tel que je l'ai mentionné, la plupart des objectifs des groupes armés, c'est qu'ils poursuivent part avec la dégradation de l'environnement. Et moi je considère que cet objectif-là, des conflits armés, et les guerres qu'ils poursuivent, les manières même de faire la guerre, et ce qu'ils poursuivent, partout où ils passent, donc ça constitue déjà la destruction de l'environnement. Oui, en choisissant ces sujets portant sur la protection de l'environnement en temps de conflit armé en République démocratique du Congo, nous avons rencontré un très grand problème qui cadre avec ce qui est droit, ce qui est protection de l'environnement sur le plan juridique en temps de conflit armé en République démocratique du Congo. Les connaissances de certaines notions sur le droit de la protection de l'environnement sur le plan juridique en temps de conflit armé en République démocratique du Congo, telles sont les différentes difficultés rencontrées lors de sa recherche. En lui, d'ajouter que les Congolais sont butés à un vide juridique lorsqu'il y a un conflit sur le territoire de la République. Ainsi, il conseille aux autorités de se rassurer de l'efficacité de ces textes juridiques et de sa mise en pratique. Également, de chaque fois vulgariser les textes en tous les niveaux pour atteindre le citoyen lambda et le belligérant. Nous avons trouvé que lorsqu'il y a des problèmes de conflits armés en République démocratique du Congo, il y a comme un vide juridique sur le plan de protection de l'environnement. Nous nous sommes butés à un vide juridique lorsqu'il y a des conflits sur le territoire de la République démocratique du Congo. Nous avons essayé de parcourir certains textes juridiques qui protègent l'environnement, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. En commençant par les textes internationaux et les textes internes, on a trouvé qu'il y a un problème, il y a un vide juridique sur ce qui concerne la protection de l'environnement en temps de conflit armé en RDC. Donc le problème c'est que est-ce que la protection de l'environnement en RDC est vraiment effective ou il y a un problème de la non-effectivité des textes juridiques lors des conflits armés en République démocratique du Congo. Il y a un vide juridique. Y a-t-il un vide juridique en cas de protection de l'environnement en temps de conflit armé en République démocratique du Congo? Donc voilà ce qui a été notre problème. Nous avons vu qu'il y a un vide juridique et qu'il fallait dire ça, qu'il fallait présenter ça scientifiquement pour que les peuples congolais, les autorités congolaises et les autorités académiques aient conscience de ce vide juridique. C'est ça qui a constitué notre sujet de recherche. Que peuvent faire les autorités pendant les conflits armés en République démocratique du Congo concernant la protection de l'environnement? Les autorités sont là pour se rassurer de l'efficacité et de l'effectivité, n'est-ce pas, des textes juridiques pendant les conflits armés. Les autorités sont là pour faire à ce que ces textes-là puissent être vraiment effectifs sur le terrain, sur les champs de bataille.
la population peut accompagner les autorités à faire respecter ces textes. En ce qui concerne les belligérants, bon, de l'autre côté, bon, il y a des règles qui régissent la guerre. Il y a des règles qui régissent la guerre, mais les belligérants, bon, ça dépend d'une volonté des belligérants. C'est vrai, les belligérants sont soumis au respect des textes qui régissent la guerre pendant la guerre. Oui, oui, ils sont régis par ces textes-là. Mais, concrètement, lorsque nous sommes sur terrain, les belligérants n'arrivent pas à respecter ces textes-là. Il appartient aux autorités, il appartient à la population, il appartient aussi à toute la classe, à toutes les classes sociales, de pouvoir faire à ce que ces textes qui régissent la protection de l'environnement en cas de conflit armé puissent être respectés. Et de notre côté, nous qui sommes la population, et du côté des belligérants, tous sont appelés à respecter ces textes-là qui régissent la protection de l'environnement en temps de conflit armé. Bien qu'en République démocratique du Congo, nous nous butons à un vide juridique sur la protection de l'environnement en temps de conflit armé en République démocratique du Congo. Pour le compte des belligérants, quant à eux, et aussi sont soumis aux règles. Et aussi sont soumis aux règles. Nul n'est censé ignorer la loi, et les belligérants, et nous tous, nous sommes appelés à respecter ces textes-là. Les pétrons du jour suggèrent aux autorités de mettre en place les instruments juridiques permettant au peuple contrôlé de bien respecter la protection de l'environnement, de punir ceux qui commettent des crimes contre l'environnement et à la population de respecter le texte portant sur la protection de l'environnement en période de conflits armés. Alors, les autorités, pour ajouter, sont appelées à pouvoir essayer de voir comment ils peuvent écarter ce vide-là pour faire à ce que ce vide ne puisse pas se manifester, ne puisse pas être demeuré là. D'autant que la République démocratique du Congo, considérée comme un scandale géologique, mais malheureusement, on se bute à un vide. On ne devrait pas se buter à ce vide-là. Donc, en répondant à cette question, en ce qui concerne les autorités et les législateurs congolais, ils sont appelés à voir comment effacer ce vide-là et adopter des textes qui régissent l'environnement en temps de conflit. Pensez-vous que la population congolaise est suffisamment informée sur la protection de l'environnement? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la population congolaise soit suffisamment informée en ce qui concerne les textes relatifs à la protection de l'environnement, en ce qui concerne les instruments juridiques qui protègent l'environnement en temps de conflit armé. En tout cas, la population congolaise n'est pas totalement instruite, n'est pas totalement informée. Quand je pars à mon village là-bas, dans le fin fond de Massissi ou dans le fin fond de Lituri, je rencontre mon grand-père ou je rencontre mon oncle qui réside là-bas. Quand je sais, je peux lui parler sur est-ce qu'il connaît quelque chose en matière de protection de l'environnement en temps de conflit armé. En tout cas, il y a encore un travail à faire. Donc, pour répondre à cette question, simplement, je vais dire la population congolaise n'est pas suffisamment informée. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour cela? Comme solution, il revient aux autorités congolaises de pouvoir mettre en place des stratégies, des instruments juridiques qui vont nous permettre à chaque fois respecter, à chaque fois protéger, respecter ce qui constitue, n'est-ce pas, le patrimoine de la génération présente et de la génération à venir de la République démocratique du Congo, les ressources environnementales. L'État d'abord devrait mettre, nous avons, dans notre travail, nous avons recommandé à l'État congolais de pouvoir commencer les initiatives, de pouvoir mettre en place un tribunal environnemental, n'est-ce pas, pour punir tous ces criminels qui détruisent la faune et la flore, les ressources en sol et en sous-sol de la République démocratique du Congo depuis, à ma connaissance, 1996 jusqu'à aujourd'hui. On pille, on dégrade, on détruit les ressources environnementales de la République démocratique du Congo. L'État devrait mettre en place, n'est-ce pas, ce tribunal-là
pour punir tout ce monde, tous ces criminels. Deuxièmement, sur le plan international, les juridictions, les institutions juridiques au niveau international devraient reconnaître les travaux de la Commission des droits internationaux. On devrait reconnaître ce qui constitue la lutte des organisations internationales telles que Greenpeace, telles que Extinction Rebellion, qui combattent nuit et jour pour que les crimes d'écocide puissent être reconnus au niveau international afin de punir tout ce monde-là qui détruisent l'environnement. Ça, c'est au niveau international. Au niveau de la population, nous avons recommandé à ce que la population puisse prendre en considération certains articles, bien qu'il y a un vide, il y a quand même certains articles tels que l'article 83 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Il y a quand même certaines choses qui essaient de protéger l'environnement en temps de conflits armés, mais qui ne sont pas vraiment pertinents, qui ne sont pas vraiment